Ça va être le feu, 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 ça va être le feu. Pour toi, mon petit Lançois. Tu croyais quoi, hein? On va vous plumer, on va vous brûler, on va vous écailler. Non, je déconne. Salut à toi, salut les gens, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais, si, tac, tac, oui. T'as vu, je suis en forme. Non mais, blague à part, c'est de l'humour. Je te sors le chalumeau, les petites flammes, parce que, en direct du stade Bollaert, dimanche, 20h45, sur la plateforme Amazon Prime, ça va être une ambiance de psychopathe, pardon. Une ambiance de péter de la tête, comme je dis souvent. Ça va être une ambiance brûlante, bouillante, chaude. Nous, le Paris Saint-Germain, on va avoir du mal à se sortir de cette ambiance de feu. L'enfer lensois. Parce que Lens, cette année, cette saison, ils sont sur une super belle dynamique. Emportés, attirés, entraînés par un Franck S, un excellent coach français, faut le souligner. On le souligne pas assez souvent. On a de très bons coachs en France. Là, en l'occurrence, Franck S. Franchement, une super belle équipe lensoise qui fait de belles prestations cette saison. Je kiffe des beaux matchs, des matchs superbement agréables à regarder. Franchement, tu les vois jouer, tu te dis putain, c'est du titi caca, là, je sais pas quoi, Joga Bonito, un peu le FC Barcelone version Lens, les ch'tis, les corons. C'était les corons, le Nord, c'était le charbon. Je sais pas c'est quoi les paroles, m'en veux pas mon Lensois. Bref, franchement, ça va être un match assez difficile. Assez difficile parce que Lens est sur une bonne dynamique. Les 5 derniers matchs de Lens, c'est 4 victoires et 1 match nul. Le match nul, c'était la 16e journée, hier. Hier, je te parle, on est quelle journée? Vendredi, c'était jeudi, je crois. Bref, c'est contre Nice, 1 but partout. Sinon, avant ce match-là, ils sont sur 4 victoires consécutives. Deuxième, comme je t'ai dit, ils sont à 37 points. Le PSG, nous, on est premier avec 44 points. On a 7 points d'écart avec nos chers amis lensois. Heureusement, contre Strasbourg, Mbappé nous met le penalty dans les dernières minutes, in extremis, qui nous fait remporter les 3 points à la maison, parce que sinon on serait plus qu'à 4 points de Lens. Et heureusement que Lens a fait match nul contre Nice. Bref, les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est 5 victoires. On est premier, comme je t'ai dit, 44 points. Invaincu en Ligue 1. On est super champion. On est super chaud. Olé. Est-ce que le match va être difficile? Ouais. Est-ce que le match va être tendu, il y aura du contact, il y aura de l'impact? Ouais, je le pense. Parce que je pense que là, les Lensois, chez eux, vont pas nous laisser la moindre chance. Une super belle équipe, avec un super beau milieu de terrain, Seko Fofana, tout le monde le connaît, tu le connais mon camé, un putain de joueur. En attaque, un Sotoka, si je dis pas de bêtises. Alors voilà, c'est pas un très grand attaquant, mais il fait le travail, il remplit parfaitement pourquoi il a été embauché, pourquoi il est mis sur le terrain, bref. Ils ont des bons petits joueurs, ils ont du Saïd, ils ont du Medina, ils ont du Pereira da Costa, ils ont du Wesley Saïd, ils ont Kalimundo, notre petit Titi parisien, ils ont Leka en gardien remplaçant, ou non c'est le gardien titulaire je crois Leka. Bref, je sais plus. Tu vois, ils ont du monde, ils ont Medina, je t'ai dit, ouais. Ils ont Franck Kurski, ils ont Fortes. Ils ont Claude Maurice, bref, ils ont une petite équipe, une belle petite équipe qui joue bien ensemble, qui est agréable à voir jouer. Ils vont nous créer d'énormes difficultés. En plus, Neymar, carton rouge, suspendu contre Strasbourg pour simulation dans la surface de réparation. Il a voulu faire à l'époque une Ravanelli ou ce que tu veux. Bref, ça n'a pas marché. Clément Tapin là. Bah, il a dégainé le carton jaune aussi vite que Lucky Luke, tu vois, plus vite que son ombre. Bref, à mon avis, petite parenthèse sur Neymar, il a fait ça exprès pour pouvoir aller faire la fête à Rio de Janeiro le 1er janvier, le carnaval. Puis, allez, ken sa sœur. Je déconne. Il va pas la ken. Bref. Non, tu vois, donc, Neymar pas là. Mais, il reste quoi? Il reste Mbappé devant. Ouais. On va mettre Hugo Ekitike. Ekitike, franchement déçu de sa prestation contre Strasbourg. Bon, il est encore jeune et tout, mais j'ai l'impression que franchement Ekitike, ça le fait. Je kiffe, j'aime ce joueur, je kifferais que ça marche de ouf. Mais j'ai l'impression que ça le frappe, que la mayonnaise ne prendra pas avec lui au Paris Saint-Germain. Enfin bref, peut-être que je me trompe, certainement je me trompe, j'en sais rien. On en défense centrale, on va pas ça sera certainement Ramos Marquinhos ou Kipembe Marquinhos, je ne sais pas.
certainement Ramos, Marquinhos. Latéral droit, Hakimi à 90%. Latéral gauche, ça sera du Bichwabou, certainement, ou peut-être du Bernat, je ne sais pas. J'ai pas la feuille de match, donc je vais pas te raconter de salade. Le milieu de terrain, tu connais, ça sera Marco Verratti à 99,9%, avec un Vitinha à 99,9%. Autant dire 100%. Le mec qui joue avec les chiffres et les stats. Bref. Et j'espère qu'un bon Fabien Ruiz pour accompagner les deux petits génies au milieu. En attaque, à mon avis, ça sera du Mbappé, comme je te disais, Ekitike peut-être, je ne sais pas. Je vais pas te faire de trucs comme ça, on sait pas. Je sais pas. En tout cas, l'équipe sera compétitive, j'en suis sûr. J'espère qu'il fera jouer les Titi, parce qu'il y a des Titi qui méritent de jouer. À l'image contre Strasbourg de Bichwabou, il a fait un excellent match pour une première titularisation avec l'équipe pro, tu vois. À 17 ans, c'était super. Je pense que Ousni Eliès aussi, il aurait... Ousni Eliès, t'as vu, U19, il a 17 ans. Il est chaud bouillant, il est très fort. Il met énormément de buts en Youth League, je sais pas quoi. Et puis dans... Bref, très très fort. Garbi aussi, qui est pas trop mal. Zahir Emery, je kifferais le voir jouer. Bref, t'as capté, on a pléthore de Titi extrêmement bons, de futurs bons Titi qui pourraient exploser à la Nkunku, Diaby, etc. Donc franchement, je kifferais que Galtier fasse un peu tourner, mais ça reste Lens, donc je pense pas qu'il fasse tourner, à part peut-être un ou deux joueurs comme ça. Je pense qu'il va mettre des cadres solides. Je vois un match serré, mais une victoire parisienne sur le fil. 2-1 ou 3-2. Je pense que Lens va nous créer énormément de difficultés. Je pense que Lens va nous rentrer dedans tellement qu'ils vont mettre au moins un ou deux buts. C'est pour ça que je te prédis rien du tout, que j'ai comme pronostic 2-1 ou 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Mais une victoire ou un match nul serait franchement pas illogique, mais on est prévenu. On sait très bien que ça va jouer. Mentalement, ils ont intérêt à être prêts, costauds. Et puis on verra bien après le match. On se retrouve dimanche soir pour faire le débrief à chaud comme d'habitude. Et sur ce, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!